Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser une nouvelle annonce presse quotidienne. Je crée mon document. Commande N. Le format en largeur est de 170 mm et en hauteur de 220. Au niveau des marges, je choisis de faire des marges de 6 mm partout. Comme vous le savez déjà, pas de bord perdu, pas de ligne bloc, encore que, pour l'annonce presse quotidienne. Voilà mon document. Je commence par le fond, toujours commencer par ce qui est le plus à l'arrière-plan. Je prends mon outil rectangle et je vais faire un bloc, je vais créer un bloc de même dimension que l'annonce. Dans ce bloc, j'importe la première image, commande D. Je reviens, mise en page première année, la potagère, links, femme, sourire, cuisine. C'est une image qui vient d'Image Banque. L'image est juste un peu trop petite pour mon bloc. Aussi, je vais l'ajuster avec le raccourci commande, option, shift, C. Voilà, mon image remplit bien mon bloc. Et je clique du haut vers le bas de façon bien rectiligne en enfonçant la touche Shift pour masquer le bas de l'image. Je vais faire un petit enregistrement, commande Shift S ou commande S. Je vais mettre ça dans mes exercices, le nommer 1 CX, clip et potagère suffira. J'enregistre. Ce bloc est destiné à rester à l'arrière-plan. Donc j'ai tout intérêt à le verrouiller en faisant commande L. De cette façon, il ne m'embêtera plus, il ne bougera plus. Deuxième étape, je vais procéder à la réalisation du titre. Je peux prendre l'outil texte en fait, et je crée un rectangle dans le haut de ma page et je regarde mon modèle et je vois que ce rectangle arrive à peu près jusque là, donc fait en fait 150 de large plus ou moins, Enter, et en hauteur il fait plutôt 17 mm. Voilà. C'est un bloc de texte qui est doté d'un fond vert. Alors, je vais créer la couleur, nouvelle couleur, et c'est 100 de cyan, 0 de magenta, 100 de jaune et 28 de noir. Et je fais OK. Voilà. Je vais à présent aller chercher mon texte, commande D, dans le dossier de mon exercice. C'est Vive les soupes. J'ouvre. OK. Et sur le plan de montage, je fais un bloc de travail. Voilà, je n'ai pas la fonte Cambrio. Donc, je vais tout sélectionner dans mon bloc ici. Et je vais mettre déjà la Myriad Pro, puisque c'est celle que j'utiliserai dans mon exercice. Voilà. Alors, ici aussi, Myriad Pro, il n'y a pas de raison. Voilà. En fait, mon bloc de texte doit contenir Vive les soupes, bio riches en légumes. Je veux que mon texte démarre à 6 mm. Alors, je peux faire de différentes façons. Je peux travailler avec un retrait, mais je peux aussi aller dans les options de bloc de texte
commande B, et mettre une marge à gauche à l'intérieur de mon bloc de texte, une marge de 6 mm. OK. Je vais couper, bien sûr, afficher mes caractères, masquer, couper le premier paragraphe, commande X, et le coller dans mon bloc. Ce texte est en blanc, je le sélectionne, je le mets en blanc, et dans une font qui est donnée dans le dossier des exercices, et au milieu, je vais d'abord aligner mon texte au milieu, dans le sens vertical, et ça, je vous rappelle, c'est un attribut de bloc et pas de texte, donc je clique ici. J'aurais pu aussi venir chercher alignement centré dans les options de bloc de texte, là où j'ai défini la marge de gauche. OK. Alors, maintenant, pour activer ma font, je retourne dans mon dossier, Document Font, et c'est l'Overlock Bold OTF. Voilà, double-clic dessus, installer la police. Voilà, c'est fait. Je l'avais probablement déjà fait auparavant. La voilà. Elle sera maintenant disponible dans InDesign. Alors, je sélectionne bien tout le texte de mon bloc. Je peux mettre mon curseur dans le bloc et faire commande A. Je sélectionne, je clique dans le champ de la police et je fais Over. Voilà, et l'overlock arrive, c'est la bold. Le corps est plus grand, donc j'agrandis, je clique sur mon corps, sur le symbole du corps de texte et je vous donne le corps, c'est 24 points. Voilà. Un petit pommes, commande S, et je termine en plaçant un filet à la base de mon bloc, un filet strictement horizontal, voilà, de 5 points. Donc, couleur noire, par défaut c'était comme ça chez moi, et d'une épaisseur de 5 points. Si vous préférez le faire avec un tout petit rectangle, tout fin, vous pouvez. Commande S. Il est temps à présent de passer au bloc suivant, c'est le bloc qui va contenir le logo. Je vais placer un repère à 50%, c'est-à-dire, j'ai pas envie de calculer, je vais faire X 170, la largeur de ma page, divisé par 2. Et voilà, mon repère est placé strictement au milieu de ma page. Je vais m'occuper maintenant du bloc qui contiendra mon logo. Je prends mon outil bloc, je me mets sur l'axe et je crée mon bloc qui doit avoir une largeur d'environ 80 mm et une hauteur de 25-28 mm. Voilà, 80 sur 28. Alors, je vais importer mon logo La Potagère, ouvrir, commande Shift E pour qu'il se centre dans mon bloc. Alors, c'est un logo Adobe Illustrator qui s'affiche très mal dans InDesign. C'est normal. Pour avoir un bon affichage, je dois aller dans le menu Affichage, prendre la commande Performance d'affichage et prendre l'affichage de qualité supérieure.
Vous voyez que c'est beaucoup mieux. Je vais un tout petit peu réduire mon logo à l'intérieur de mon bloc. Je le sélectionne. Voilà, et je vais le mettre à 80%. Comme Shift E. Voilà, je place mon logo dans le bloc. 80%, c'était encore beaucoup. 79, allez hop. Voilà, sans doute que le bloc, le logo n'est pas hyper centré dans le format. Voilà, je déplace avec les flèches de déplacement. Voilà, pommes. Au niveau du modèle, je dois un petit peu remonter pour qu'en fait il vienne au niveau de l'encolure. Occupons-nous maintenant des packshots. Commande D, je prends le packshot, j'ouvre, mon curseur est chargé de l'image, je fais un clic glissé dans ma page pour recueillir l'image. Tiens, elle n'est pas détourée. Normal. Je dois aller dans le menu Objet, prendre la commande masque, voyez le raccourci, Option, Shift, commande K. Je préfère commande, Option, Shift K. Ici, dans le type de masque, je vais prendre le tracé Photoshop et je vais faire OK. Ce n'est pas tout. Je sélectionne mon bloc avec l'outil sélection et je fais commande option C. Voilà pour mon premier packshot que je place le long de la marge. Le deuxième packshot est sensiblement le même. Alors, ce que je vais faire, je vais dupliquer en enfonçant la touche option, je vais dupliquer le premier packshot. Voilà. Et je vais importer dans le bloc la deuxième image. Ouvrir. Et vous voyez que directement, la deuxième image prend les attributs, a déjà les attributs de la première. Donc, de cette façon-là, je suis vraiment sûre que mes deux packshots ont la même taille. Nous allons maintenant préparer le petit bandeau transparent. Alors, je fais un bloc de texte, plus ou moins à la hauteur de mes packshots. Les dimensions, je vous les donne. 85 mm de large et 13 mm de haut. C'est le même vert que tout à l'heure. Je vais placer mon texte dedans. Je viens le chercher, 70% de légumes qui dit mieux, hop, dans mon bloc de travail. 1, 2, 3, 4, voilà. Pomme X, c'est mieux. Je viens le coller. Je le sélectionne et là je vais utiliser l'autre technique, c'est-à-dire que je vais reculer mon texte du bord du bloc de 6 mm par un retrait gauche. Voilà. Vous voyez que ça arrive au même que si j'avais mis une marge. Je supprime le pied de mouche et je vais paramétrer mon texte. Donc il est en blanc avec la font Overlock, Bold. Voilà, et je mets un petit retour forcé pour aller à la ligne. 70% de légumes qui dit mieux. On va un tout petit peu augmenter le corps. On va mettre 14. Voilà.
Alors, regardez bien. Ce bloc, voilà, ce bloc a un fond vert. Le texte est en blanc. Je désire que le fond de mon bloc soit transparent, mais que mon texte reste 100% blanc. Alors, je vais venir dans les effets et je vais prendre transparence. Je vais paramétrer pas pour l'objet, pour le fond, je vais choisir une opacité d'environ 60%. Et je fais OK. Vous voyez, mon fond est transparent, mais mon texte est resté bien blanc. Alors, je vais descendre ce bloc-là vraiment à la hauteur du backshot. Un petit peu mince. Il me reste un bloc de texte à préparer. Je prends mon outil texte et ce bloc-là, je le fais en entier, c'est-à-dire dans les marges de gauche jusque droite. Je vais venir copier les paragraphes qui sont là. Hop, je les coupe plutôt. Je les colle. Et je vais descendre mon bloc parce que je l'ai fait un petit peu trop haut. Voilà. Alors, maintenant, je dois regarder le modèle pour savoir où se trouvent les césures. Voilà. Alors, quand la potagère met 70%, hop, je mets mon curseur, Shift Enter, retour forcé, jusque la virgule de potage. Je mets mon curseur, un tour forcé. Voilà. Le paragraphe suivant, sa texture authentiquement, et après le T de authentiquement, hop, un retour forcé. De ça, après le ça, je mets un retour forcé. Voilà, déjà connu et distingué, ça est distingué, hop. Juste après le S, je mets un retour forcé. Saveur de l'année, après la virgule, hop, un retour forcé. Pour séparer mes paragraphes, je sélectionne le deuxième et le troisième paragraphe et dans la barre de contrôle, en espace avant, je vais mettre 2 mm. Voilà. Vous regarderez bien sur le modèle quels sont les mots à mettre en gras. Je vais simplement mettre ceci, la potagère, en gras. Pour cela, je sélectionne bien les lettres, les caractères, les glyphes à mettre en gras et je viens dans les styles de font prendre bold. Voilà, je ne fais pas tout pour ne pas que la démo soit trop longue. Pomme S. Il reste le site internet. Vous n'avez pas l'adresse, là vous pouvez le noter. Donc, Enter, www.lapotagère sans accent.fr et le reste du texte, c'est naturellement tout le plaisir est pour vous. Naturellement, virgule, tout le plaisir est pour vous. Ce n'est qu'une seule phrase. Point. Je la sélectionne. Voilà. Je la mets un peu plus grande. Et en bold. De nouveau. Hop. Et en vert, avec notre vert à nous. Pour que la phrase « Naturellement, tout le plaisir est pour vous » aille à droite, je fais une tabulation forcée avec Shift Tab. Voilà, il me reste maintenant à choisir pour ce bloc de texte
une justification en bas. Pommes, mon exercice est terminé. Je termine en faisant le ménage. Hop, je supprime le bloc de travail et bien sûr, vous le savez, le dossier d'assemblage. Merci pour votre attention.